Alors aujourd'hui, vous savez, vous allez être gâtés. Pourquoi? Il y aura un préambule, j'aime bien m'écouter causer, il y aura une introduction, il y aura un développement du message, puis si vous êtes sage et tranquille, il y aura peut-être une surprise à la fin. Alors, le préambule, il tombe bien parce que c'est la journée des mamans, et il commence comme ça. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Vous savez, c'est Éphésiens 5, 22. Ça, c'est des jolis versets qui ont été utilisés dans le temps par ces brigands d'hommes qui ont asservi les femmes, qui ont dit non, non, elles n'ont pas d'âme, après elles ont une âme, mais elles ne sont pas capables, et puis elles sont capables. Enfin, c'était très compliqué. Puis dans l'histoire, vous savez, il y a plein d'exemples qui nous montrent des femmes qui étaient à l'avant-garde. Parce que par exemple, si je prends une écrivaine célèbre qui s'appelait Catherine de Pisan, qui a vécu au XIIIe siècle, elle était à l'avant-garde, elle était à la pointe de la littérature pour les femmes, elle était extrêmement libre. Ce qui, pour l'époque, voilà. Mais, les hommes, ils ont abusé de tout ça, ils ont abusé de cette parole, femmes, soyez soumises à vos maris, en oubliant d'aller lire quelques versets plus loin. Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors là, les mecs, il y a une chape de plomb, hein. C'est pas facile d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. On est vraiment appelé à un sacerdoce très, très compliqué. Puis, le Seigneur, au début, dans Genèse, il a décrété que l'homme et la femme allaient dominer sur la terre, dominer les animaux, etc., mais pas dominer l'un sur l'autre. C'était trop facile, ça. Donc voilà, ça c'était un peu le préambule. Mais j'ai ajouté un petit codicile, un témoignage. Vous savez, je n'ai pas tellement souvent témoigné par ici. Mais là, il y en a quand même un qu'il faut que je livre, vu que ma moitié est là. Ma meilleure moitié? Mon entière moitié? Ma moitié d'entier? Je ne sais plus où on en est. Mais c'est simplement que cette semaine, on a fêté nos 41 ans de mariage. Oh, non, attendez. Mollo avec les applaudissements. C'est pour elle. Ah! Alors, allez-y, applaudissez. Donc, on s'est supporté pendant 41 ans. Si jamais, c'est les noces de fer, pour ceux qui chercheraient un peu. Voilà. Et je voulais juste vous donner le petit témoignage de ce qui nous est arrivé, parce que c'est important, justement, on va revenir à un petit point qui a été développé par notre jeune Michael. Déjà, le début... On a été à un camp à Montier-Mornay avec l'église de Corsier, qui est une église réveillée dans le canton de Vaud. Et puis, avec cette équipe, on s'est convertis en même temps. Le même jour, à la même heure, à la même seconde. Mais ce n'est pas fini. Parce que le baptême d'eau, dont tu as parlé, Michael, tu as très bien fait, on l'a aussi fait ensemble, à Boudry, lac de Neuchâtel. À la même heure, à la même seconde. Et puis, le baptême du Saint-Esprit, on a reçu en même temps. La même heure, la même seconde. Si Dieu n'est pas tout-puissant là-dedans, moi, je ne sais pas. Hein. Puis, bien sûr, 41 ans, vous imaginez, des hauts, des bas, un petit peu toutes sortes de choses, mais quand même plus de hauts que de bas. Puis, quand même plus de bonheur que du reste, parce que du moment qu'on s'est converti, on a suivi le Seigneur, puis lui, il nous a montré la voie de ce que c'est un couple, comment ça doit marcher. Alors, on ne peut que le louer. Et puis, on a toujours dit, comme nos alliances, elles ont 3 ors différents, eh bien, Jésus, c'est le 3e brin de la corde qui nous tient ensemble. Et ce n'est pas un lien pesant, ce n'est pas un lien dur, c'est un lien
Super. Et puis, on continue à recevoir la bénédiction de Dieu. L'autre jour, on a été, pour fêter ça, le jour même, le 5 mai, on a fait un petit tour du côté du Niremont, pour ceux qui connaissent un gruyère, sous la flotte. Mais c'était super. Pourquoi? Parce que c'était arrangé au départ. C'était un parcours qui s'appelle l'Épicurien. Je fais un peu de pub. L'Épicurien, vous mangez d'abord une petite planchette, partez dans la montagne, et puis vous arrêtez à un moment donné et vous mangez la fondue. Moitié-moitié. Ça, c'est la grande classe. Et on a trouvé un abri, grâce à Dieu, parce qu'il y avait une rouille, mais comme ça. Et on a trouvé un abri pour manger cette fondue, redescendre, et puis déguster à la fin des bonnes meringues à la crème, comme il se doit. Je sais que ce n'est pas pour tous les estomacs, mais c'est bien allé. Alors voilà, ça c'était pour le préambule. Introduction. Voilà. Et je vais vous parler d'un livre, un livre qui s'appelle Les Proverbes. Alors bien sûr, je ne peux pas faire le tour de tous les proverbes aujourd'hui. Je peux vous donner un avant-goût de ce qu'il faudrait peut-être éventuellement regarder. Mais en tous les cas, on va un peu s'intéresser aux proverbes. Alors de nos jours, la sagesse, vous savez, c'est un peu l'Extrême-Orient, ces machins qui viennent de... On ne sait pas où. Il y a Bouddha, il y a Hare Krishna, il y a les îles du Pacifique, ou bien il y a même l'Amérique du Sud. Ils ont des sagesses. Et je ne dis pas que ces sagesses sont forcément fausses, mais ce n'est pas les nôtres, premièrement. Parce que les nôtres, c'est celles qui viennent de la Bible. Et c'est ce livre des Proverbes, qui s'appelle aussi Sagesse. Donc c'est estampillé par Dieu, on peut faire confiance. Et ce livre des Proverbes, c'est une mine de grosses pépites comme ça. Chaque proverbe, c'est une pépite comme ça, précieuse, qui vous donne des indications pour votre vie, pour la vie des autres, pour la vie de l'Église, pour le rapport avec Dieu. Enfin, on va voir un peu plus en détail. Alors, vous voyez que là, Michelet Shelomo, c'est ce qui est dit en hébreu. Le livre des Proverbes, ça signifie parabole ou règle de la vie de Salomon. En hébreu, ça fait partie des Ketuvim, c'est-à-dire la 3e section de la Bible hébraïque. Il n'y a pas besoin de connaître la Bible hébraïque, je vous dis juste ça à titre informatif. Par contre, c'est un des livres poétiques de la Bible, de l'Ancien Testament. Et c'est juste après les psaumes, c'est important. À noter que d'ailleurs que la Bible hébraïque, elle nomme les livres d'après le contenu. Donc là, c'est la sagesse selon Salomon. Mais les versions grecques, par exemple, ils le nomment Pairo Imai, ce qui veut dire proverbe. Ou la Vulgate, elle dit Proverbia. Donc nous, on a plutôt tendance dans la pensée occidentale à dire oui, c'est les proverbes, ce n'est pas la sagesse de Salomon. Mais les deux se valent, n'est-ce pas? Alors, le roi Salomon, il a été désigné comme son auteur, le roi Salomon, vous savez ça. Si je vous avais demandé, vous auriez su. Quand même. Si vous ne savez pas, peut-être, c'est qu'à la fin, il y a 2 chapitres qui sont attribués à un certain Agour et à un certain Lemuel. On va voir plus loin ce que c'est cette histoire. Parce que d'aucuns ont dit, oui, mais ça pourrait être les noms de plumes de Salomon lui-même. Alors là, la polémique est ouverte, donc on peut commencer à se perdre dans tout ce commerce. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est la datation, qui est quand même 3000 ans en arrière, du temps de Salomon. Et ce n'est pas juste une anthologie, comme on pourrait dire, mais une collection de recueils. C'est relatif à un mode de vie. Et le but, c'est quoi le but? Le but, c'est d'enseigner la sagesse par rapport aux questions concernant le comportement moral, les valeurs, le sens de la vie humaine et la juste conduite. Et le fondement théologique du livre est ce que nous dit le psaume 111, 10, la crainte de Dieu, c'est-à-dire la soumission à Dieu,
c'est le commencement de la sagesse. Alors, c'est quoi la définition de la sagesse? Quand même regarder un petit peu dans le dictionnaire. Alors, c'est la juste connaissance des choses. Bon. C'est la connaissance critique et la juste appréciation des choses. Toujours bon. Mais il y a mieux. C'est l'omniscience, le discernement parfait entre le bien et le mal, la bonté infinie, la sainteté qui sont inhérents à la personne divine, à Dieu. Et bien sûr qu'on va s'intéresser à cette troisième partie qui personnifie notre Dieu. Alors, quel est le plan du livre des Proverbes? Dans chaque livre, il y a un plan, il y a une espèce de sommaire. La première partie, il s'agit des Proverbes de Salomon, de 1 à 24, les chapitres. Et c'est la première série, et c'est des exhortations à la sagesse. La deuxième partie, c'est les Proverbes 25 à 29, qui sont aussi de Salomon, mais recueillis par la maison d'Ézéchias. La troisième partie, c'est ces fameuses paroles d'Agour, le Proverbe 30. D'ailleurs, Agour, juste comme ça, un aparté, ça veut dire salut en basque. J'ai trouvé amusant. Et la quatrième partie, c'est les paroles du roi Lemuel, donc Proverbe 31. Et vous allez voir que ce n'est pas linéaire du tout. Qui est investi de la sagesse? Qui? Eh bien, en tout premier lieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Vous voyez, Ésaïe, déjà à son époque, a dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et vous voyez que j'ai pris cette image, je ne savais pas du tout qu'on avait parlé du baptême, mais j'ai pris cette image qui est parlante, parce que le Saint-Esprit, c'est la colombe, n'est-ce pas? Et Jésus est dans les eaux du Jourdain avec Jean-Baptiste, et il reçoit aussi le baptême d'eau. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Salomon a écrit ce livre, mais c'est bien parce qu'il a demandé la sagesse à Dieu. Dans 2 Chroniques 1, 7 à 12, il a dit ceci: « Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance. » Donc, demander les richesses, les machins. Il a demandé la sagesse et la connaissance. Donc, Dieu, il a accompli ça. Il a dit, ben voilà, alors je te donne la sagesse et la connaissance. Mais puisque tu n'as rien demandé d'autre, je vais te donner encore quelque chose d'autre. La richesse, etc., etc. Après que Salomon ait fait des bêtises, grosses comme sa tête, ça c'est sûr. Mais au départ, il a reçu la sagesse. Et il a pu écrire ce fameux livre des Proverbes avec cette sagesse-là. Et qui vient d'où? Qui vient de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, il faut remettre un petit peu les choses dans la perspective et préciser quelque chose d'assez important. D'ailleurs, je suis sûr que c'est une source de confusion peut-être pour quelques-uns d'entre vous. C'est la sagesse. Est-ce que c'est un don? Oui, c'est un fruit. Ah ah! Ah ah! Mais machin, il structure le cerveau. Là. Alors, on va voir d'abord les dons de l'esprit. Vous voyez, les dons de l'esprit, c'est dans 1 Corinthiens 12. Ils sont 9. La sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, opérer des miracles, la prophétie, discernement des esprits, parler diverses langues ou glossolalie, interpréter des langues. Ça, c'est les dons. Le don de Dieu vient du Saint-Esprit. Il est soudain, il est parfait, mais le croyant peut apprendre encore à travers sa vie, avec le don qu'il a reçu, ou les dons qu'il a reçus d'ailleurs, dans une espèce d'apprentissage pour obtenir un CFC à la fin, avec les dons. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul souligne bien que les dons sont distribués à chacun selon sa volonté, avec S majuscule. Alors les fruits de l'esprit, ben, il y en a 9 aussi, décrit une Galates 5, 22, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi.
Pourquoi je dis foi un peu plus fort? Vous verrez. Le fruit, c'est le produit naturel d'un principe de vie intérieure qui se développe d'une manière continue. Hein? D'accord, le développement du fruit, ça demande un petit peu du temps. Et puis ça dépend aussi d'éléments extérieurs comme le soleil, la pluie, un petit peu le vin, un petit peu les soins manuels, tout ça. Eh bien, c'est la même chose un peu pour les humains. Pour nous, les éléments extérieurs, c'est les pasteurs, les frères, les sœurs, les enseignements, l'écriture. Et les fruits du Saint-Esprit, ils ont cela de spécial, c'est qu'ils s'opposent directement aux œuvres de la nature humaine, pécheresse. Galates 5, 19 à 21. Immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Et Paul avertit ceux qui ont des attitudes comme ça, c'est pas de royaume, bouclé, fini. Mais vous le savez, Dieu est souverain et il pardonne à celui qui vient au pied de la croix pour dire oui, j'ai péché, j'étais un ivrogne, oui, j'étais un drogué, j'étais quoi que ce soit. Je viens me repentir à ta croix. Et Dieu est souverain et tout-puissant pour pardonner ces péchés-là qui ont été payés à la croix. Et d'ailleurs, petit aparté de nouveau, vous savez qu'il y a 9 fruits de l'esprit, puis il y a 9 dons de l'esprit. Puis 9, dans la Bible, c'est un chiffre qui exprime la plénitude de Dieu. Je vous le dis comme ça, hein, ce n'est pas de la numérologie. Mais il y a 2 fois la foi, c'est pour ça que je vais y revenir avec la foi. Il y a 2 fois la foi, une fois dans les fruits, une fois dans les dons. Et je voulais préciser quand même, pour qu'on soit bien au clair, qu'est-ce que c'est que cette histoire de foi qui vient 2 fois. Foi 2 fois. Alors pourquoi la foi, c'est un don et un fruit de l'esprit en même temps? Le fruit de la foi, il se recherche, 1 Corinthiens 14, 1. Il est certain qu'on va le trouver, parce que c'est Jésus qui a dit lui-même dans Matthieu 7, 7, cherchez et vous trouverez. Ce n'est pas pour aller chercher sous les cailloux ou quoi que ce soit. Mais la foi, on peut la trouver. On recherche la foi, on la trouve aussi dans la parole de Dieu, dans Romains 10, 17. On la trouve dans les témoignages, comme celui de Paul, qui en Acte 26, 28, il a amené le roi Agrippa à la foi. Le don, par contre, on y aspire. On aspire à recevoir un don. Sans avoir l'assurance de l'expérimenter, parce que le Saint-Esprit, lui, il distribue de nouveau ses dons comme il le désire. 1 Corinthiens 12, 11 et 29, 31. Et 1 Corinthiens 14, 1 nous dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Recherchez, aspirez. Donc le don de la foi, il peut se transmettre aussi par l'imposition des mains. C'était arrivé à Timothée, dans 2 Timothée 1, 6. Et Romains 1, 11, 12 fait également allusion à ceci. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi, qui nous est commune à vous et à moi. T'as où la foi? Voilà, c'est fait. Mais on va quand même revenir un petit peu à nos moutons, hein, parce que je vais parler d'un livre qui s'appelle Les Proverbes. Donc, c'est important d'avoir la vision aussi de la foi. La foi dans les Proverbes, c'est important de l'avoir. Parce que celui qui lit les Proverbes, puis il n'a pas la foi, il y a un petit souci pour la compréhension. Vous savez que le mot sagesse revient 167 fois dans l'Ancien Testament et 49 fois dans le Nouveau Testament. Ça, c'était le moment pédagogue. Première partie du livre, les chapitres 1 à 24, donc comme je vous ai dit au départ. Et déjà dans cette partie, il y a un petit souci, parce que les chapitres 1 à 9 des Proverbes, c'est dans un style serré. C'est facile à lire, je dirais. Pour ma part, le préféré, c'est le chapitre 5, les versets 15 à 23, qui illustrent parfaitement l'amour qu'un homme doit porter à sa femme. J'aime pas ce doigt, mais doit porter à sa femme.
en s'éloignant des tentations qui émaillent nos vies. Et encore plus fort, la femme de sa jeunesse doit primer sur toutes les autres possibles. Car si Dieu met en relation deux êtres, si dissemblables et si complémentaires, c'est dans le but d'assumer soit une famille, soit un binôme efficace pour être responsable devant lui et pour le servir ensemble. Le plan des chapitres maintenant. Alors, vous avez 9 points qui ressortent. La sagesse qui met en garde contre la séduction, la sagesse qui appelle avec insistance, la sagesse qui protège du mal, la sagesse qui récompense, la sagesse qui s'acquiert au cours de la vie. La sagesse s'applique aux relations conjugales, tiens. La sagesse avertit de plusieurs dangers. La sagesse met en garde contre l'immoralité et l'éloge de la sagesse. Je vous donne quelques versets comme ça. Proverbe 1,7 par exemple. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Combien ils ont tort, ces insensés. Proverbe 2,6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, puisque c'est la nature de Dieu, n'est-ce pas? Proverbe 3,7. Ne sois point sage à tes propres yeux. L'Éternel, à tes propres yeux, vis-à-vis de l'Éternel, et détourne-toi du mal. Proverbe 3,13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et heureux l'homme qui possède l'intelligence. On ne parle pas de QI, hein. Proverbe 4, 6, 7. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et à partir du chapitre 10, dans cette première partie, les versets sont moins serrés. Et là, c'est plus difficile de saisir des connexions entre les différents versets. Mais elles existent néanmoins. Et c'est pas pour rien que c'est comme ça, c'est le reflet quand même de nos existences. Parce qu'on comprend des fois pas comment ça se fait, il y a eu tel événement dans ma vie, puis il y a un événement totalement contraire, ou contradictoire, ou bizarre, ou paradoxal qui arrive dans une autre partie de ma vie. Mais là, c'est la même chose. Les versets n'ont pas l'air de coller ensemble, et pourtant ils sont reliés par différentes actions. Alors, vous le savez, le Seigneur, comme d'habitude, il a la réponse à chaque situation, aussi inattendue, aussi peu commune qu'elle soit. En l'occurrence, les chapitres 10 à 24 traitent de sujets différents, comme l'honnêteté, les richesses, le foyer, la diligence, pas celle avec les chevaux, le savoir-vivre, les paroles. Alors, ce n'est pas un paquet qui est livré d'un seul bloc comme ça. Il y a vraiment différentes choses qui viennent à différents moments, pour différentes situations. Et il y a une chose très importante, c'est que cette difficulté-là, eh bien, il faut qu'elle soit remplie d'humilité face à ça. Parce que tout bien que nous soyons, toute intelligence que nous soyons, quel que soit notre QI, on ne comprendra jamais qu'une petite partie de la parole de Dieu. Ce que Dieu veut bien nous révéler, il va nous le révéler. Mais c'est une petite partie. Et il est dit dans les Écritures qu'on saura tout dans le royaume des cieux. Et là, on se réjouit déjà. Hein. Alors je vous ai mis un plan des chapitres, mais là c'est un peu pour moi, parce que je voulais un peu voir et comme ça. Mais il y a le plan des chapitres comme ça qui dit activité de travail, qui dit contraste entre vérité et mensonge, exemple de folie et de bon sens, les riches et les pauvres, le cœur humain, le roi, les méchants, les hommes et leurs vices, les paroles des sages, l'ambition, l'école de la sagesse, l'ivrogne, il y a même des... Vous voyez, l'ivrogne, pas mal, etc. On va passer à la deuxième partie, les chapitres 25 à 29. Donc ça, c'est un nouveau livre de la sagesse, et c'était compilé au temps du roi Ézéchias. Ézéchias, c'était un roi fidèle. C'était pas un de ces baltringues qui a été projeté roi puis qui faisait n'importe quoi.
tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, vous vous souvenez? Non, lui, il faisait ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Et ce roi Ézéchias, roi fidèle entre tous, il a été à l'origine d'un bon réveil en Juda. Et vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques 29 à 32. Alors, il n'a pas reçu, lui ou son équipe, une nouvelle révélation, c'est pas ça. Mais ils ont eu à cœur de transmettre la révélation qui avait été déjà donnée. Et je souligne au passage que tout réveil se manifeste par un retour à la parole de Dieu. Le plein des chapitres, c'est pas beaucoup. Le sot, le paresseux, le querelleur et le rapporteur, la fausseté, la prétention, la colère et la jalousie, les relations d'amitié, les relations de famille, le juste et le sage, l'autorité dans la société, l'autorité dans la famille, les principes moraux négatifs et positifs. Et j'ouvre une parenthèse, encore sous forme de témoignage. Au début, quand on était convertis avec mon oncle, eh bien, on suivait assidûment tout ce qui était dit dans la parole. On suivait les cultes dans l'église protestante, on était chaud bouillant. Puis, en parallèle, on suivait une équipe, ça s'appelait les Pierres Vivantes, certains connaissent sûrement. Et puis, en particulier, une certaine famille là-bas dedans que je nommerai pas. Je préfère oublier. Et à un moment donné, eux, ils avaient le nez dans la Bible, ils savaient tout, ils connaissaient tout, nous, on était des petits machins à côté. Ceux-ci, ils savaient absolument tout. Alors un jour, ils ont dit, ah, mais, ouais, vos enfants, comment vous les corrigez, tout ça? Faut les corriger avec un bâton, c'est marqué dans les proverbes. Ouais, un bâton pour éduquer ton fils. Moi, comme un baignage, j'ai cru ça. Non, mais j'étais vraiment complètement à l'ouest. Et j'ai éduqué, pendant quelques temps, j'avais tapé dessus avec un bâton. Quand il faisait quelque chose de faux, j'avais mes gamins, tac, tac. Puisque l'autre, il m'avait dit que c'était juste. Moi, je croyais que c'était juste. Bien entendu que c'était pas juste. Ça a failli me coûter assez cher, d'ailleurs. En ce moment, si on fait ça à un gamin, vous êtes au clou, hein, direct. Bref, je suis revenu de mes mauvaises intentions et surtout de ma mauvaise compréhension des proverbes. C'est là qu'il faut faire attention. La foi, l'Esprit Saint, la sagesse divine, très important pour lire les proverbes. Alors je vous dis quelques versets, comme ça, de la deuxième partie. Proverbe 11.2 par exemple, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Ou bien, Proverbe 13.1, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Ou Proverbe 26.1, comme la neige en été et comme la pluie dans la moisson, ainsi la gloire ne sied pas à un sot. Proverbe 29.2, quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit. Mais quand le méchant gouverne, le peuple gémit. Les dictateurs. On arrive à la troisième partie, et c'est le chapitre 30. Alors, je vous ai dit, c'est un certain Agour qui aurait écrit ça. Et puis, chapitre 30, il est super court. Il y a 10 versets. Attention les versets. Hein. Les idées et forces qui ressortent de ça, c'est les versets 2 et 3, la sagesse et l'humilité. Le verset 4, la grandeur de Dieu. Les versets 5 et 6, la perfection de la parole de Dieu. Les versets 7 à 9, la prière d'Agour. Et le verset 10, ne pas nous mêler des affaires des autres. Il est important de noter que les versets 7 à 9, c'est la seule prière qu'on peut trouver dans le livre des Proverbes. Il n'y en a pas ailleurs, il n'y en a que là. Et qu'est-ce qu'il dit, ce garçon? Ce qu'il dit, je te demanderai 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire.
de peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, et de peur que je ne sois appauvri et que je ne dérobe et que je ne parjure le nom de Dieu. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est venu quelques siècles plus tard. Lui, il demande juste du pain, ce qu'il a besoin, le nécessaire. Et cette prière, elle est à méditer, elle est magnifique. Humilité. Alors je passe à la 4e partie, parce que j'étais pressé d'aller dîner bientôt. Chapitre 31. Alors c'est, comme le chapitre précédent, c'est un inconnu connu qui s'appelle Lemuel qui aurait écrit ça. Et il est important dans le sens, il se démarque pour 2 raisons. La première raison, les chapitres 2 à 9 sont les conseils d'une mère à son fils. Tiens, une femme. Et deuxièmement, les chapitres 10 à 31 traitent d'une femme vertueuse. Ah, 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 ah. C'est intéressant. Ça amène plusieurs remarques, bien entendu. Parce que la surprenante sagesse qui est exprimée dans ce livre, elle ne vient pas de Lemuel lui-même, elle vient de sa mère. Sa mère était une grande influenceuse de ce garçon. Et on voit ça dans le verset 1 d'ailleurs. Et là, tout un chapitre est rempli d'une femme avec la sagesse divine. Ah. Dieu, il ne lit l'inspiration, très clairement indiquée par oracle, ni à l'instruction, ni à la position sociale, comme dans Amos 1.1, ni au sexe. La femme n'est pas exclue de l'enseignement. Ouh, je vais me faire taper dessus par d'autres églises. Hein. Bien au contraire, la parole l'invite à enseigner, comme dans Tite 2 à 4. Mais seulement, alors il y a une petite condition quand même, dans la sphère particulière qui est la sienne. Alors là, j'ai une petite note. Par exemple, en Acte 18-26, Priscilla est associée à Aquilas dans l'instruction d'Apollos. Les filles de Philippe prophétisaient chez leur père, Acte 21-9. Et etc., etc. Il y a eu des prophétesses, il y a eu Hulda, par exemple. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont parlé au nom de Dieu, qui ont enseigné au nom de Dieu. Apprécions davantage la sagesse de nos sœurs dans la foi et écoutons ce que le Seigneur peut nous dire par elles. Souvent, j'ai évité le gouffre, de tomber dans le piège, parce que ma femme m'a simplement dit « Ouais, mais c'est pas une bonne idée. » Puis c'était pas une bonne idée. C'est pour ça que de temps en temps, il faut quand même les écouter. Je dis ça aux hommes. Hein. Alors, les versets 10 à 31 nous dressent le portrait d'une femme ayant reçu conseil d'un homme pour gérer sa maison et ses choses personnelles. Bien entendu, la volée de bois vert, elle n'est pas loin, parce que comment est-ce qu'un homme, il pourrait savoir ce qu'une femme peut faire et comment elle devrait honorer Dieu en particulier? Comment? C'est parce que cette sagesse de Lemuel, il n'est pas né dans son cœur à lui, il est dans le cœur de sa mère. Vous vous souvenez? C'est sa mère qui lui a soufflé ces paroles de sagesse. Et c'est pour ça qu'il a pu dire, la femme vertueuse, ben voilà, ce serait bien qu'elle soit comme ci, comme ça, comme ça. Il ne faut pas le regarder à la lumière du féminisme. Parce que si les croyants avaient vraiment reçu et vécu l'enseignement biblique sur le rôle et la place de la femme dans la famille et dans la société, le féminisme, justement, n'aurait jamais eu le succès qu'il a connu, surtout au XXe siècle. Jamais. Mais ça, les bonhommes, se croyaient tellement supérieurs. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ce chapitre 31, c'est la position sociale de la femme qui dirige une maison, des servantes, elle investit sa famille, elle est richement vêtue, etc. Et une chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne choisit pas sa position sociale, mais on la met au service de Dieu. Et c'est ce que fait cette femme.
Son caractère, vertueuse, digne de louange, active, diligente, elle court du matin au soir, vous savez. Elle est courageuse, elle est compatissante. Elle est sage, elle est apte à enseigner. Alors, c'est un défi pour vous, mesdames. Ah oui, parce que vous lisez l'histoire de cette femme, attends, je ne vais jamais y arriver. Ben c'est tout faux. Vous allez y arriver, très bien même. Pourquoi ? Parce que Dieu vous a donné des qualités à chacune et à chacun, mais surtout à chacune. Donc il ne faut jamais, 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 jamais se sentir inférieur à qui que ce soit. Celui qui blablate devant vous, il n'est pas meilleur que vous. Et Dieu, il donne avec abondance. À vous, mesdames. À vous, messieurs. Sa valeur qui dit qu'elle a une relation profonde avec Dieu. Et je vais en terminer. Ah, vous avez été sage, je crois bien que je vais quand même vous donner un petit sucre promis au début. Si. Donc, le livre des Proverbes, c'est plein de conseils, des maximes de vie, etc. C'est pas tant on va la cruche à l'eau qu'à la fin de se brise, ou on va cheval donner, on va prendre les deux. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'il y a l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Donc, dans les Proverbes, la sagesse est une personne, le Fils de Dieu, chapitre 8, avec laquelle nous entrons dans une relation personnelle. Et à ce titre, tout croyant est invité à œuvrer dans le sens que le Seigneur lui indique dans ce livre. À la lumière du Nouveau Testament, nous avons la preuve que Jésus est bien la sagesse personnifiée qui en fait l'élément central de tout le livre. Deuxièmement, le Nouveau Testament enseigne que les croyants de l'Assemblée du Dieu vivant constituent ensemble l'épouse de Christ. Éphésiens 5, 22, 33. Qui, collectivement, a la mission de glorifier son divin époux par sa conduite, analogie au proverbe. Et enfin, relations futures du peuple d'Israël et du Messie, elles sont souvent évoquées dans l'Ancien Testament à travers l'image d'une relation conjugale. Je vous rappelle le Cantique des Cantiques, à tout hasard, c'est aussi la relation de Christ et son Église. Alors, quelques versets peuvent faire penser à Jérusalem, l'épouse terrestre du roi. Dieu a donné la sagesse à Salomon, qui en a bénéficié, qui s'en est détourné, comme je vous ai dit. Alors, moi, je dis, prenons garde à ne pas tomber dans ce piège de l'ennemi, oh, le vilain, qui consiste à être sage un jour et fou le lendemain. Chaque jour, et voilà un proverbe, il faut remettre l'ouvrage sur le métier et progresser avec Dieu en sagesse, en intelligence. Ainsi, nous accomplirons l'œuvre à laquelle il nous a destinés. Et voici le petit sucre avec la dia numéro 10. Rien que pour vous ce matin. Tu peux lancer. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche dans sa faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse.